Bonjour, aujourd'hui je vous présente un oracle, c'est les saisons de la sorcière, oracle de Mabon, donc ce sont des oracles où il y a quatre oracles exactement sur chaque saison, automne, hiver, printemps, été. Donc je pense que j'ai celui de l'été que je vous avais déjà présenté, donc c'est une version en français, il n'existait bien sûr que les versions en anglais, et là on a les versions françaises, donc qui sont éditées depuis peu, je pense. Donc je suis contente parce que je vais pouvoir travailler sur cet oracle pour l'automne. Je vous présente le boîtier, il se présente comme ceci. Voilà. Et le devant du boîtier, donc vraiment sympa cet oracle. Alors ici, on vous dit célébrer l'équinoxe d'automne avec l'énergie de Mabon et exprimer votre reconnaissance pour l'abondance de la terre-mère. Mabon honore la terre. C'est une célébration de l'équilibre, de l'égalité et de l'harmonie. Alors que la roue de l'année continue de tourner, Mabon est le moment de définir ses intentions, de relâcher les tensions et de se fixer de nouveaux objectifs. Les 44 superbes cartes de cet oracle proposent des messages intuitifs et méditatifs, inspirants, qui vous aideront à libérer votre sagesse intérieure avec l'aide des puissantes forces spirituelles. Vous pourrez ainsi obtenir les réponses à toutes les questions que vous vous posez afin d'avancer sereinement sur votre chemin de vie. Alors ce coffret, il contient 44 cartes et un livre de 160 pages. Donc c'est aux éditions Contredire. Et comme je vous disais, les auteurs sont Lauriane Anderson et Juliette Diaz, illustrés par Tijana Lukovic. Voilà, je vous fais voir le boîtier. Nous avons la lune à l'intérieur. Voilà, ça se présente comme ceci. Alors, encore la lune de l'autre côté, vous voyez, c'est magnifique. Pour ce boîtier. Les cartes, donc le dos des cartes sont rouges, comme ceci. Vous avez, donc ça va bien avec Halloween en plus, je trouve. Vous avez donc la lune encore représentée et les corbeaux sur le dos des cartes. En rouge par rapport à Halloween, c'est pas mal travailler avec ces cartes, hein, par rapport au dos de cartes, je trouve. Hein. Voilà. Donc nous avons le livret assez épais, comme ceci. Donc nous avons là, ici le sommaire, l'éveil spirituel vit en toi, inutile de le chercher ailleurs. Le sommaire, introduction, thème et domaine d'action de Mabon. Donc on dit agriculture, remèdes ancestraux, équilibre et changement, concentration, fin et deuil, objectif et réussite, gratitude, ancrage, guérison et temps pour soi, planification et préparation, partage et sagesse. Voilà un petit peu pour l'automne. Comment utiliser les cartes, les mots-clés, les mini-messages. Utiliser les cartes en dehors de Mabon aussi, carte de guidance quotidienne, carte d'intention, carte d'hôtel. Tirage de Mabon, donc il y a des exemples de tirage de cartes. Avec 2 cartes, 3 cartes. Tirage de croix celtique, qui est connu. Tirage des feuilles mortes. Le tirage du crépuscule, tirage de la mélasse. Voilà un petit peu tirage des baies de sureau, de l'érable et les cartes de l'oracle. Donc on a le cabinet d'apothicaire ici avec le mot-clé. Je vous dirai, on ira chercher une carte pour nous, pour un message, mais je vous dirai un petit peu, il y a un rituel sur chaque carte par rapport à... qui complète un petit peu chaque carte. Voilà les interprétations. Donc il y a l'image de la carte, c'est pas mal. Elles sont numérotées. Vous voyez, 3, l'équinoxe d'automne. Donc ça c'est sympa pour aller chercher le message dans le livre. Voilà. Très très beau petit livre. Regardez un petit peu bien soigné en tout cas au niveau
de la page. À la fin, on a... Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Il y a un message des auteurs, je pense, voilà, à propos des auteurs. Un petit renard ici, voilà. Une page blanche aussi pour écrire pour vous. Voilà pour le livret. Je vais vous présenter les cartes, c'est parti. Un petit peu obscur, mais en même temps on est à l'automne, hein, donc ouais, c'est un univers un petit peu sombre, mais vous allez voir, c'est vraiment sympa pour travailler avec les saisons de la sorcière. Donc ici, c'est parti, le cabinet d'apothicaire. La première carte, je vais vous la lire. Sans volonté, sans se lier d'amitié avec eux, ils sont des étrangers sur ton chemin. Je vais essayer de vous les présenter comme ceci. La pomme d'amour. L'équinoxe d'automne. La respiration. Le chocolat chaud. Le feu de camp. Le crépuscule. La lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt? C'est le moment de faire les soupes. On repart sur les soupes, sur les feux, les petits feux de cheminée. Le labyrinthe. Dans la saison de l'automne. Le Cohen. Le canneberge. Le corbeau. Animal totem un petit peu de l'automne, j'ai envie de dire. Un petit peu comme... oui, pour Halloween, travailler sur Halloween avec ces cartes, mais aussi avec la famille Adams. Vous savez, avec mercredi, on a un petit peu l'ambiance ici aussi. Les ténèbres. Les baies de sureau. Prépare les confitures à l'automne. Et feuilles mortes. Avec la chanson de Gainsbourg. Le fan. Le vinaigre des 4 voleurs. La cueillette, c'est le moment des champignons aussi. Le soupir des esprits, les soupirs des esprits. Le deuil. On a bien sûr la fête des morts, au mois de novembre. La lune des moissons. Un esprit Halloween. La sorcière des moissons. La maison hantée. La recette magique. Commence à cuisiner de belles petites choses pour l'hiver. Les bocaux. L'érable. Hydromel et vin. Ouais, c'est la cueillette des raisins aussi pour faire du vin. La mélasse. Un
petit peu comme les confitures. Le chalet. Parfois la solitude guérit et illumine. Les piments. La grenade. Cannelle et cidre chaud. La reine des morts. La faucheuse. Les légumes racines. Vraiment trop belle celle-ci. L'épouvantail. Je vous présenterai celui de l'hiver. La métamorphose. Souci et millepertuis. Le ballot de paille. Le thé magique. Le crapaud. Oh, trop mignonne. Le tabac. Le whisky. La vie doit être sirotée lentement. Patience, la vision se révèle. Le sabbat des sorcières. À l'automne. C'est magique. Le rosaire. Et la laine. On va aller choisir une carte un petit peu pour savoir le message de l'automne ici. Nous y sommes en ce moment où je vous présente ces cartes, puisque je vais les utiliser pour le mois de novembre, les tirages de cartes du mois de novembre et de décembre. Après je verrai pour Noël peut-être aussi d'autres les cartes de l'hiver. Alors je mélange bien. Allez, je prends une carte au hasard. Celle-ci, tiens. Le vinaigre des 4 voleurs. On va aller voir le message avec cette carte, vous voyez. On vous dit, intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit. Tiens donc. Donc la numéro 16, ça c'est bien parce qu'on va vite au niveau du message. Et nous avons ici bien sûr une recette avec ce vinaigre des 4 voleurs. Mais tout d'abord, je vais quand même... On va regarder ensemble, ici, le mot-clé. Préparation, immunité, renforcer l'esprit. Un petit peu comme les recettes de grand-mère, vous savez, pour anti-rhume, anti-grippe. Intéresse-toi aux remèdes qui existent pour protéger l'esprit. Donc votre moi supérieur a choisi cette carte car elle souhaite vous communiquer un message qui peut être difficile à comprendre. Une manifestation n'est pas de la magie. Une manifestation crée l'espace nécessaire à votre préparation. L'univers élargit vos possibilités, déplace les choses pour que vous soyez au bon endroit au bon moment, et vous guide face aux obstacles. Malgré tout, vous n'irez pas à un entretien d'embauche sans vous préparer à exposer votre motivation pour le poste, ni faire les courses sans votre porte-monnaie. Cette carte vous rappelle qu'il est inutile de demander des miracles à l'univers sans préparation, comme décrocher son téléphone ou faire des économies supplémentaires. En vérité, la manifestation peut sembler magique, mais peu d'entre nous sont préparés à des manifestations significatives. Trop de peur,
de biais cognitifs et de soucis nous freinent. L'univers vous met à présent au défi de renforcer votre immunité spirituelle afin d'amplifier votre puissance, votre sagesse et votre art de la manifestation. Avec du temps, de la préparation et de la volonté, vous vivez la vie de vos rêves de façon active plutôt que de vous laisser passivement mener par des caprices de l'énergie cosmique. Cela ne signifie pas que l'univers ne vous aidera pas, mais il lui sera plus facile de vous soutenir s'il sait que vous répondrez à son appel. Alors le vinaigre des 4 voleurs, vous aurez besoin de 2 cuillères à café d'églantier séché, 2 cuillères à café de biais de sureau séché, 2 cuillères à café de gingembre séché, 1 cuillère à café de poivre noir, quelques zestes d'orange frais, une gousse d'ail, 2 bâtons de cannelle, 2 tasses de vinaigre de cidre de pomme, 1 demi-tasse de miel. Placez tous les ingrédients, à l'exception du vinaigre de cidre et du miel, dans un bocal en verre stérilisé de 1 litre. Recouvrez de vinaigre de cidre et fermez le récipient. Un couvercle en plastique est préférable, mais si vous avez un couvercle en métal, placez du papier sulfurisé pour éviter la corrosion. Étiquetez le bocal et placez-le dans un endroit frais et sombre pendant 4 semaines. Mélangez de temps en temps et assurez-vous que tous les ingrédients sont bien recouverts de liquide. Filtrez le liquide et ajoutez le miel. Voilà un petit peu le vinaigre des 4 voleurs. La recette en tout cas. Eh bien, je vous souhaite un beau mabon, c'est-à-dire un bel automne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec des nouveaux oracles, tarot à découvrir et puis les tirages de cartes. À bientôt.